Donc, en bonus de cette formation, je vais vous montrer comment paramétrer un portefeuille non custodial euh, avec lequel vous détenez votre propre clé privée. Et j'ai choisi de vous montrer cela avec le Trust Wallet. Alors, la base d'un paramétrage d'un portefeuille non custodial est basiquement la même. Vous allez devoir garder une phrase de récupération qui est votre clé privée, comme j'expliquais plus tôt dans cette formation. Et donc là, dans ce bonus de cette formation, on va se contenter du paramétrage parce qu'en partie 4, je vous montrerai comment recevoir du BTC et comment en envoyer. Et d'en recevoir, ça comprendra aussi comment en acheter tout simplement. Donc ça ne devrait pas être long. Premièrement, et c'est très important, et je l'expliquais aussi dans la formation, quand vous allez aller chercher l'application, faites bien attention que c'est l'application officielle. Je pense que faire ce type de rappel est important dans la mesure où si vous faites une seule erreur le jour où vous voulez récupérer vos actifs et que vous transmettez votre clé privée à je ne sais quelle fausse application, votre portefeuille devient vulnérable et vous pouvez y perdre tous vos fonds. Donc très important, si vous avez un appareil d'exploitation type Apple ou Play Store et vous n'êtes pas sûr du lien, vous allez directement sur le site internet trustwallet.com /fr pour les francophones, et là vous verrez, donc vous pourrez télécharger donc l'extension, comme je le disais, ça c'est plus pour le côté DeFi, donc ça sera dans la formation DeFi, mais pour ce qui nous intéresse nous, donc télécharger appli mobile, et là vous aurez donc pour Android et pour iOS, qui sont les deux systèmes d'application des principaux téléphones que nous avons tous. Bien sûr, vous pouvez accéder à ce site internet via le téléphone. Donc je vais le montrer de suite. Je vais mettre en stream mon téléphone. Ok, donc vous pouvez aller directement, si vous voulez être sûr d'avoir le bon lien, sur Trust Wallet. Alors les liens, je les ai mis dans la formation. Dans le livre, vous avez à chaque fois un lien hypertexte. Quand vous cliquez sur le nom des portefeuilles, ça vous ramène directement sur le site officiel. Et à partir de là, vous retrouvez les liens pour le Play Store ou pour iOS. Voilà, donc là par exemple, je suis sur le site internet version mobile. Et pour chercher, voilà, télécharger l'application mobile ici, donc iOS, Android, je vais demander Android et automatiquement ça va ramener donc sur le Play Store d'Android et là j'aurai le lien, ok. Ou sinon vous allez directement dans la barre de recherche, vous tapez Trust Wallet, on regarde que le nombre d'avis, la note sur 5 est cohérente pour s'assurer que c'est l'application officielle. Le nombre de téléchargements, plus de 50 millions de téléchargements. N'hésitez pas aussi à aller voir les commentaires au cas où c'était une fausse copie, une fausse copie de l'application officielle. Là directement en commentaire, on verrait des commentaires du type scam, arnaque, etc. Donc là on voit que les commentaires sont cohérents, nombre de téléchargements cohérent, la note sur 5 cohérent, le nombre d'avis cohérent, donc je peux installer en toute confiance. Donc voilà, je vous ai montré deux manières de s'assurer que nous sommes sur le lien officiel de l'application de votre portefeuille non custodial. Donc là, on est en train de l'installer en direct. Et on va passer ensuite au paramétrage. Donc équipez-vous d'un cahier, de votre cahier important, et d'un stylo pour noter votre phrase de récupération. Ou il y en a qui préfèrent avoir un fichier Notepad. Donc dans ces cas-là, prenez votre bloc-notes sur ordinateur et là vous allez
noter votre phrase de récupération. Alors attention, ça seulement, ça c'est mon avis, hein, seulement si vous avez une clé cryptée. Je veux dire, ne laissez pas ce bloc-notes en libre accès sur votre ordinateur, parce que si vous avez un virus, le pirate à distance peut vous choper ce fichier, et s'il récupère cette clé de récupération, il sera entièrement maître de votre portefeuille, donc c'est absolument pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est sécuriser tout ça. Donc ce bloc-notes, si vous le gardez, vous savez le mettre dans un endroit sûr, à savoir une clé cryptée. Sinon, la bonne vieille méthode, un cahier, un stylo, et vous mettez ça à l'épreuve de l'eau et à l'épreuve du feu, pourquoi pas un coffre-fort si vous avez ça. Après, il y a des gadgets qui existent où on peut noter sa phrase de récupération sur un support métallique, où on y met les lettres des différents mots qui apparaissent dans la phrase de récupération. Il y a tellement de techniques, je veux dire, je suis sûr qu'il y a, il y a autant de techniques que de créativité, hein. Mais voilà, la base c'est ça, c'est le cahier, noter sa phrase de récupération. Moi, personnellement, j'utilise des clés cryptées. J'en ai plusieurs qui sont un petit peu partout. J'en ai confié à des gens de confiance, et c'est une clé qu'on déverrouille avec un mot de passe, et à partir de là, on a accès aux différents fichiers, à savoir des fichiers bloc-notes avec votre phrase de récupération. Voilà, donc comme ça, vous savez comment moi je gère mes clés privées, si ça peut vous inspirer. Et j'utilise, alors ça c'est un tip aussi qui vient en plus de la formation, j'utilise TrueCrypt qui est gratuit pour crypter la clé et ensuite y mettre les différentes choses. Voilà, ça s'appelle TrueCrypt, TrueCrypt. Vous trouverez de nombreux tutoriels qui vous montrent comment crypter une clé, etc. Mais il faut être un petit peu technique, hein, pour avoir ça. Donc là, comme vous voyez sur mon écran, c'est en train de s'installer. Voilà, donc là c'est installé. Donc je vais ouvrir l'application, où vous y allez chercher le logo de l'application sur votre téléphone. Donc ok, se lancer. Donc il se peut qu'en fonction des mises à jour, la disposition des boutons, etc. change sur l'application. C'est déjà arrivé ces dernières années, c'est tout à fait normal, hein. Il y a l'équipe qui travaille toujours pour avoir une meilleure expérience utilisateur, mais la base c'est toujours la même. Okay, donc nous on va créer un portefeuille existant, créer un nouveau portefeuille, et donc on va créer notre phrase secrète. Voilà, donc comme ils disent ici, sauvegardez la phrase secrète, protégez vos actifs en sauvegardant dès maintenant votre phrase secrète. Ok. Donc sauvegardez manuellement, parce que si vous le mettez sur votre Google Drive et que pareil vous managez pas bien votre compte Gmail, et de base Google pour moi c'est pas très privé tout ça, on sait tous que il y a des backdoors, et si pour une raison quelconque vous faites l'objet d'une cible ou je sais pas qui aurait des pouvoirs chez Google, ça serait pas bon. Donc sauvegardez manuellement. On n'est jamais assez parano en termes de sécurité, vous savez. Donc ok, cette phrase secrète est la clé principale de votre portefeuille. Cochez toutes les cases pour confirmer que vous comprenez l'importance de votre phrase secrète, et je suis là pour vous l'expliquer, je vous l'ai déjà expliqué. Donc Trust Wallet ne conserve pas de copie de votre phrase secrète. Si vous la perdez, tous vos fonds sont perdus. Voilà, sauvegarder ce document texte au format texte n'est pas recommandé, à savoir le fichier Notepad, sauf pour moi si vous savez gérer une clé privée. Notez cette phrase secrète et conservez-la à un endroit sûr et hors ligne, et moi je rajouterais même à l'épreuve de l'eau et du feu. J'ai déjà vu des dégâts des eaux où la phrase de récupération n'était plus accessible, etc. Alors heureusement, si vous avez votre application toujours accessible sur votre téléphone, vous pouvez la revoir pour la renoter ailleurs. Mais si vous perdez à la fois votre téléphone et à la fois votre phrase de récupération, alors là c'est foutu. Ok, on continue. Voilà, donc ça c'est ma phrase de récupération. Je sais pas si elle se voit en termes de sécurité, donc je vais la montrer à la caméra. Voilà, donc je vais la flouter évidemment parce que ça va me servir pour faire d'autres démonstrations. Et je vais la noter en direct. Alors ça vient avec des numéros et des mots. Donc le numéro, c'est l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, et là ici on a affaire à une phrase de récupération en 12 mots. Parfois on a des phrases de récupération en 24 mots. Plus il y a de mots, plus c'est sûr.
Alors pour ceux qui sont un petit peu des connaissances en informatique, alors c'est pas très grave si vous ne comprenez pas, à chaque fois que vous avez une lettre, en fait, c'est un code de langage binaire. Donc en fait, ça, c'est la simplification d'une clé privée très longue avec de nombreux chiffres. Donc il y a autant de chances de deviner une phrase de récupération qu'il y a d'étoiles dans l'univers. J'ai mis ce chiffre sur le e-book, c'est un chiffre que j'arrive même pas à lire tellement il y a de numéros dans ce chiffre. Alors c'est parti, je note ma phrase de récupération. Alors c'est en général des mots en anglais. C'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe et de noter évidemment le bon ordre. Alors c'est tout en minuscule évidemment comme les emails. Alors j'en suis au numéro 6 actuellement, la moitié. Ah, j'ai failli faire une erreur, donc très important de bien vérifier. Hop. Et donc vous notez voilà, de quoi il s'agit. Donc ici, moi, c'est Trust Wallet. Et vous pouvez noter, voilà, si vous ne vous rappelez pas, portefeuille crypto. Décentralisé, non custodial. Enfin, vous notez comme vous, ça vous va bien. Je veux dire, il y a autant de modes qu'il y a de préférences. Je veux dire, on a tous différentes préférences, ok. Donc là, je l'ai noté sur mon cahier, donc évidemment, je vais flouter ça à l'écran. Et une fois que j'ai bien vérifié que ma phrase est correctement notée, sans faute d'orthographe et dans le bon ordre avec les numéros et les mots, alors à ce moment-là, on continue. Et là, il va nous demander euh, des petites questions par rapport à notre phrase pour s'assurer qu'on l'a bien notée. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Donc, le mot numéro 1, on coche. Mot numéro 4, on coche. Mot numéro 7, on coche. Et mot numéro 10, on coche le mot correct et on fait confirmer. Et là, voilà. Et là, ensuite, il va nous demander, alors je ne sais pas si on verra à l'écran, donc je le montre directement à la caméra. Là, il va nous demander de choisir un mot de passe. Ce mot de passe, si on l'oublie après, c'est pas très grave. C'est simplement en fait pour déverrouiller le portefeuille quand vous y avez accès, c'est-à-dire vous êtes sur votre téléphone, vous voulez aller voir vos actifs pour pourquoi pas en envoyer ou recevoir ou juste les voir. Il va falloir y accéder avec un mot de passe, un code avec 6 numéros. Donc vous choisissez un code qui vous va bien. Donc moi je vais faire pour la démonstration quelque chose de tout à fait basique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Connexion biométrique. Alors, je le montre aussi à l'écran au cas où, pour les paramètres de sécurité, je ne le montrerai pas. Donc, connexion biométrique, c'est avec le doigt ou la reconnaissance faciale en fonction de ce que vous avez sur votre téléphone. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai l'empreinte. Et comme ça, je pourrais déverrouiller mon portefeuille pour y accéder avec l'empreinte. Et là, super, votre portefeuille est prêt. Et là, vous voyez, c'est francophone. On voit les logos envoyés, recevoir, acheter aussi. On vous propose de passer directement par un broker pour les recevoir sur votre portefeuille. Alors c'est un portefeuille que j'aime bien, comme je disais, qui prend en charge beaucoup de blockchain, évidemment la blockchain Bitcoin, tout ce qui fonctionne comme Ethereum, l'écosystème Cosmos aussi, et en plus on peut accéder aux applications DeFi. En allant sur découvrir, voilà, donc différentes plateformes décentralisées, etc. Donc ça sera dans la formation
finance décentralisée, comment se construire un revenu passif, où je montrerai toutes ces fonctionnalités vraiment passionnantes. Et là, donc, depuis peu, le Trust Wallet, vous pouvez le retrouver en extension de votre navigateur, à savoir la version bureau, pour retrouver vos actifs sur votre ordinateur, si vous préférez manager tout ça sur ordinateur. Donc ça, c'est une très bonne chose, surtout que le Trust Wallet prend en charge à la fois la blockchain Bitcoin et à la fois tout ce qui est blockchain EVM, Ethereum Virtual Machine, et même Cosmos, Polkadot aussi, voilà, il y a beaucoup. Donc il est très très complet. Et là, si je perds ce téléphone, donc là par exemple, je vais vous montrer qu'il s'agit bien d'un portefeuille unique. Donc on va prendre par exemple l'adresse qui finit par QET3. On est d'accord, hein? Donc QET3. Et on va simuler le fait que je perds mon téléphone ou que quelqu'un a accès à mon téléphone, me désinstalle l'application, etc. Et j'ai envie de récupérer mon portefeuille. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, BC1, Q9 et l'adresse qui finit par QET3, c'est mon adresse BTC, c'est ma clé publique. C'est un petit peu comme un RIB, d'accord? Ça, je peux le partager à n'importe qui. Et ce que j'ai sur mon cahier ici, ça, c'est ma clé privée que je ne partage pas. Parce que c'est ma clé privée et c'est ça qui me permet d'avoir les pleins pouvoirs sur le portefeuille. Ok, donc on va maintenant désinstaller l'application Trust Wallet. Et je pense qu'on va faire une pause ici pour faire une vidéo numéro 2.